Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Fargo. Aujourd'hui, nous allons parler dérumage et premier allumage des fours à bois de notre gamme Fargo Tachoven Pietra. Le modèle que nous allons vous présenter aujourd'hui pour le dérumage est le Pietra 100, qui existe également en diamètre 60 et 75. Alors, qu'est-ce que signifie le dérumage? Le dérumage est pris en compte dans les fours à bois à chaleur descendante, comme le Pietra, contrairement aux fours inox qui sont plutôt à chaleur descendante, où nous n'allons pas avoir besoin de ce processus de dérumage. Le dérumage, ça consiste à enlever l'humidité, le taux d'humidité en fait, qui se trouve dans la matière du four, donc de notre four réfractaire, pour enlever l'excédent d'humidité en fait lors du processus de fabrication. Ce dérumage-là, il faut le faire absolument lors de la première utilisation, avant la première utilisation, et surtout après de longues périodes d'inactivité, d'inutilisation de votre four. Et de ce fait, vous allez pouvoir préparer dans de bonnes conditions votre four pour les futures utilisations. Pour faire ce dérumage, nous allons utiliser seulement exclusivement de la bûchette. Ce point est très important. Le taux d'humidité de votre bois est très important également. Nous, on va essayer d'être en dessous ou aux alentours des 20% de taux d'humidité. De plus, nous allons préférer des bois ayant une puissance calorifique assez importante. Par exemple, comme le frêne, charme ou hêtre. Pour ce faire, donc, je vais vous montrer directement à l'intérieur de notre four comment nous allons procéder à ce dérumage qui va se dérouler en plusieurs parties et sur plusieurs heures. Idéalement, il faudrait faire ça sur 5 voire 7 heures. Nous allons utiliser donc de la bûchette avec un seul allume-feu à l'intérieur de notre four. Après, pendant le processus d'allumage, en fait, nous allons placer notre bois et nos bûchettes devant l'entrée du four pour apporter un apport en oxygène. Après, nous allons pouvoir pousser notre feu directement à l'intérieur du four pour venir l'alimenter tout au long de la journée de ces 5-7 heures justement pour garder une température aux alentours des 100 degrés. Il faut faire très attention sur ce point-là. Il ne faudra pas dépasser les 110-120 degrés et que le dérumage puisse se faire avec une chaleur plutôt douce pour le four. Donc nous allons venir alimenter tout au long de cette étape notre four avec de la bûchette pour garder toujours ce point de environ 100 degrés à l'intérieur du four. Donc, on se retrouve maintenant avec le four pour commencer cette étape de dérumage. Nous allons surtout utiliser des bûchettes, comme on l'a dit précédemment dans la vidéo, mais on va éviter tout ce qui est bois de récupération. Donc, l'étape de dérumage va nous permettre d'éviter à l'avenir les chocs thermiques, d'avoir un bel aspect de notre four et d'assurer son utilisation en fait dans les mois et années à venir. Donc, cette étape de dérumage, on le rappelle, on le fait surtout pour le premier allumage et après une longue période d'inutilisation de quelques mois. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un allume-feu écologique que je vais placer à l'entrée du four. Je vais également me munir de mes bûchettes que j'ai préparées ici, que je vais venir poser en fait, construire une petite tour comme ça à l'entrée de mon four. Je mets vraiment très peu de bois. L'idée, ça va être vraiment d'apporter une source de chaleur à mon four progressif, de manière à rester autour des 100 degrés. Je vais utiliser également cette allumette. J'allume mon allume-feu, donc ici directement. Et je vais continuer de construire en fait ma petite tour directement ici. Voilà. Je vais espacer ça. Et ce bois va être vraiment suffisant dans un premier temps pour démarrer le dérumage, mon premier feu. Je vais venir pousser par la suite mon petit feu à l'intérieur du four parce que j'aurai déjà eu pour un premier démarrage de feu de l'oxygène suffisante pour lancer le feu. Et après, je vais venir alimenter vraiment à très faible dose mon foyer qui sera à l'intérieur de mon four. On se retrouve donc pour la deuxième partie tout à l'heure. Alors, on se retrouve comme promis 3 heures plus tard. On va dire à peu près à la moitié du processus de dérumage de notre four. Donc là, on a alimenté pendant 3 heures en continu, petit à petit avec de la bûchette, notre four à bois. Mon thermomètre montre bien 100 degrés, je suis un peu au-dessus au niveau du thermomètre. On va faire une petite vérification avec un thermomètre laser également. Ça va être très intéressant de voir un peu le rendu que nous allons avoir.
et c'est très marrant parce que je suis entre 95 et 120 degrés au niveau de la sole. Et pour le dôme, je suis plutôt à 160-170 degrés. Comme la flamme vient lécher la voûte du four directement, c'est normal. Donc je vais encore alimenter mon four et on va se retrouver tout à l'heure pour la montée en température progressive et les 2-3 pizzas qu'on va pouvoir faire avec plaisir sur ce four qu'on viendra de compléter le processus de dérumage. Je vais rajouter encore 2 petites bûchettes. Hop. Toujours bien les espacer et les surélever un peu pour que l'air circule bien. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve devant notre four quelques heures plus tard pour cette dernière étape. La dernière étape de notre dérumage que nous avons commencé plus tôt dans la journée. Donc là, nous allons avoir notre four qui va avoisiner les 250 degrés parce que nous avons profité en fait d'avoir plusieurs heures devant nous pour faire monter le four en température de manière assez régulière et surtout progressive pour venir finir la journée sur une cuisson de pizza. Donc nous allons nous retrouver devant le four pour alimenter et passer en mode cuisson pizza pour venir alimenter le feu et le repousser sur le côté, puisque depuis le début de notre étape de dérumage, le feu était toujours au centre de notre sol. Là, nous allons venir décaler les braises pour créer une belle flamme qui va venir lécher la voûte du four et de ce fait, venir cuire et saisir notre pizza. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du four. L'étape de dérumage finie, vous avez pu voir que nous avons organisé notre feu pour la pizza, c'est-à-dire nous sommes montés à plus de 400 degrés et nous avons décalé notre feu et nos braises sur le côté pour que la flamme puisse venir lécher la voûte du four pour la cuisson de la pizza. Donc là, on va passer sur l'étape de préparation et pour étaler la pâte et venir composer notre pizza avec nos ingrédients. Donc là, j'ai une recette de pâte à pizza que nous avions préparée à l'avance, qui est une recette Biga qui fera le sujet d'une autre vidéo spécialement dédiée à cette recette. Je vais venir donc maintenant étaler ma pizza, l'ouvrir pour pouvoir l'enfourner dans mon four. Je fais attention à partir du centre et à m'étirer sur les côtés pour garder la cornicione de ma pizza. Donc je vais venir étaler ma pizza pour pouvoir avoir une pâte bien fine et bien croustillante que je vais garnir par la suite. Donc je vais venir ouvrir un peu plus ma pâte que je vais garnir avec de la sauce tomate de tomates pelées San Marzano. Pareil, je dépense au centre, je viens écarter sur les côtés en laissant un peu d'espace sur les rebords. Je vais garnir ensuite ma pizza de mozzarella de fleur de lait, fior di latte. J'utilise pas de mozzarella de bufala tout simplement pour qu'elle ne regorge pas d'eau sur la pizza, qu'elle ne relâche pas son eau. Donc je vais mettre un peu de fromage. Aujourd'hui j'ai pas de basilic malheureusement. Je vais ajouter aussi un peu de pecorino, fromage de pecorino que j'adore moi particulièrement. Donc après la garniture de votre pizza, nous on aime bien simple. Vous pouvez selon vos goûts garnir votre pizza à votre guise. Donc un peu de pecorino. J'ai un mélange d'herbes, d'origan, de thym pour ma pizza que je vais venir déposer ici. Un peu d'huile d'olive vierge extra. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à l'étape d'enfournement au four à bois Pietra.